Hello, c'est Greg, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, on va faire un suivi du challenge à 50 000 euros. Alors en quoi consiste le challenge? C'est en fait le but du jeu de se positionner sur un bien, de faire un achat-revente et à la fin de dégager 50 000 euros de marge sans passer par un réseau. Donc il faut que je trouve le bien sans passer par mon réseau. 50 000 euros de marge, c'est l'objectif. Peut-être qu'à la fin je ferai un petit peu moins, peut-être que je ferai un petit peu plus. Dans tous les cas, je te donnerai tous les chiffres de A à Z. Aujourd'hui, il y a eu 2 épisodes qui ont été faits. Donc il y a le premier épisode où je t'ai montré où est-ce que je me suis positionné et sur quel bien je me suis positionné. Donc c'est un bien qui fait 17 mètres carrés, un petit appartement. Et il est situé à Paris 1er, mais vraiment il est situé dans un très très bon emplacement, juste à côté du métro et également juste à côté des commerces. Et ça fait partie de mes critères. Donc ça a été validé, ça c'est super. Ensuite, il y a eu l'offre. Alors, les chiffres dans le détail, je te les donnerai à la fin du challenge. Mais pour te donner un ordre d'idée, on est sur un bien qui est en dessous de 200 000 euros. Alors, je me suis positionné dessus, j'ai fait une offre. L'offre, elle a été acceptée. Également, il y a eu 3 conditions qui ont été mises dans l'offre. La première condition, c'était que le vendeur installe une paroi pour pouvoir diviser le bien. C'est-à-dire qu'en fait, le lot sur lequel je me suis positionné, il est issu d'une division. À la base, c'était un grand appartement qui faisait un peu plus d'une cinquantaine de mètres carrés. Et moi, j'ai acheté un lot qui faisait 17 mètres carrés. Donc le vendeur il s'est engagé à poser une paroi pour pouvoir séparer les lots. Ça a été accepté et aujourd'hui ça a également été fait. Donc je t'avouerai que ça c'est super. Ensuite, une autre chose que j'avais mis aussi comme condition suspensive, c'était que le vendeur puisse obtenir 2 autorisations de la copropriété. Déjà une première autorisation comme quoi je puisse avoir un raccordement du lot que j'ai acheté par rapport à un toilette qui est dans la partie commune. Et ce toilette, il faisait en fait pas partie de la copro, mais il appartenait à un propriétaire. Donc ça également, ce qui était bien, c'est que le propriétaire, il a accepté et le vendeur, eh bien, il a fait les travaux. Donc aujourd'hui, j'ai un petit tuyau qui arrive dans l'appartement, une évacuation, on va dire. Et en fait, ça me permet d'installer un toilette classique et de ne pas mettre de sanibroyeur. Donc ça, je t'avouerai, c'est une deuxième bonne nouvelle. Et la troisième chose, c'était en fait que en copro, la copro accepte de pouvoir démolir le faux plafond actuel parce qu'en fait le faux plafond actuel il était à la limite de s'écrouler, il y avait plein de fissures et tout et il était très très bas. Il y avait quoi? Il y avait à peu près 2,30 m, 2,35 m de hauteur sous plafond et ça l'inconvénient c'est qu'avec peu de hauteur sous plafond comme ça, on ne peut pas revendre le bien, on va dire, dans la fourchette haute du marché. Il y aura toujours une petite décote. Et en plus, il y avait des petits combles qui étaient, entre guillemets, exploitables. Donc en fait, lui, le vendeur, il a fait la demande de pouvoir, en fait, démolir ce faux plafond, mais également de pouvoir rehausser le faux plafond en utilisant les combles qui n'étaient pas utilisés. Et ça a été validé en copro, donc je t'avouerai que ça, c'était super. Par contre, ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Il y a eu pas mal de semaines qui se sont écoulées et en fait, le projet, il a pris un petit peu de retard à cause de ça. Mais bon, dans tous les cas, la copro a accepté et ça, c'est super. Une autre bonne nouvelle aussi, c'est que ce que je vais pouvoir récupérer avec les combles, donc je vais rehausser le faux plafond, mais ça, en fait, je ne vais pas dépenser de sous. Là, il n'y a aucune somme qui a été demandée. En fait, moi, en tant qu'acheteur, je me suis engagé en fait à faire l'isolation du faux plafond, donc indirectement ça va isoler juste en dessous de la toiture et ça va augmenter la performance énergétique de l'immeuble. Donc concrètement, les 3 conditions suspensives que j'avais mis, c'est-à-dire la pose de la cloison acoustique, le raccordement également de l'évacuation pour pouvoir poser des toilettes classiques, ça a été fait aussi, la cloison a été faite et également l'accord pour pouvoir démolir le faux plafond et le rehausser juste au-dessus pour pouvoir récupérer les combles, ça aussi ça a été accepté. Alors, il y a juste une petite contrainte, c'est qu'en fait, la copro, elle demande qu'il y ait un suivi par rapport à cette pose de faux plafond. Donc moi, je me suis arrangé et en fait, j'ai réussi à faire des plans avec l'entreprise que j'ai sélectionnée. Parce qu'en fait, entre-temps, pour essayer de gagner du temps, j'ai en fait sélectionné une entreprise, j'ai déjà fait faire des devis pour les travaux. Et en fait, cette entreprise, elle a joué le jeu. Et ça, je t'avouerai que c'est super parce que j'ai pas eu spécialement de coûts supplémentaires. Elle m'a fait un petit plan en fait assez rapide, assez simple que je puisse donner à la copro pour lui montrer en fait le type de mise en œuvre qui va être faite
pour poser le faux plafond. Donc ça, c'est super. Et en final, là, on va pouvoir avancer sur le projet. Également, en plus des plans, j'ai envoyé un devis pour pouvoir faire la pose du faux plafond à la copro. Je leur ai envoyé aussi les coordonnées de l'entreprise, l'attestation d'assurance. Bref, je leur ai envoyé tous les documents qu'ils m'ont demandé. Je t'avouerai que le temps que tout ça, ça se mette en place, le temps que l'étude soit faite et que tout soit OK, tout soit validé, ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, le but du jeu, c'est que tout soit mis en place et qu'on puisse démarrer les travaux tranquillement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Là, on va commencer les travaux, c'est-à-dire que le devis, il a été validé. Donc les premiers travaux qui vont être faits, c'est quoi? Ça va être en fait la démolition complète de l'appartement. Là, l'appartement, il y a un faux plafond à démolir, il y a une cloison à démolir, il y a 2-3 petites choses au niveau du sol à enlever, c'est-à-dire qu'il y a un parquet, il y a une moquette, il y a encore un parquet juste en dessous, il y a du lino, bref, il y a pas mal de couches à enlever et tout ça en fait, il faut l'enlever, il faut le démolir. Et je te rappelle, on est au 6e étage sans ascenseur. Donc ça va être la première chose qu'on va devoir faire, c'est vraiment faire toute la démolition dans l'appartement. Et le but du jeu, c'est vraiment en fait que l'appartement soit à nu. Tu vas voir après par la suite à quoi ça va ressembler. On va vraiment repartir de zéro. Ça va être un carré, il n'y aura plus rien au niveau du plafond, il n'y aura plus rien au niveau des murs, au niveau du sol. Vraiment tout va être brut comme un plateau. Et en fait, on va vraiment repartir de zéro. Et ça, je t'avouerai que d'un côté, c'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu s'il y a des surprises ou pas. Normalement, ça devrait aller, mais tu sais, des fois, dans les rénovations, on ne sait jamais. Et ça, il faut quand même le garder en tête. Donc c'est un petit peu le suivi que je voulais te faire, c'est que par rapport à mon offre qui a été acceptée, ça c'est validé. Également les conditions suspensives ont été validées. Le vendeur, lui de son côté, il a fait tous les travaux. L'entreprise des travaux a été sélectionnée, le devis a été validé. Donc là dans les prochaines vidéos, on va rentrer un petit peu plus dans le concret et je vais pouvoir te filmer des choses qui sont vraiment intéressantes où on va vraiment voir des choses directement dans l'appartement sur le chantier. Je vais essayer de te filmer un maximum de choses, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à me mettre un petit like car ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage toujours à te faire un petit peu plus de vidéos. Et moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.